Corinthiens 6 à 10. Je vais essayer d'harmoniser. Moi, le Seigneur, il me parle, il me donne quelque chose, il me parle d'autre chose. Il me revient dans mon passé, il dit, regarde comment tu as vaincu l'ennemi, par quelle épreuve tu as passé, mais regarde l'arme que je t'ai donnée cette fois-là. Parce que ce n'est pas toujours les mêmes armes qu'on doit employer contre l'ennemi. Fait qu'il faut vraiment être dirigé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour savoir, contre cet ennemi-là, c'est quelle arme qu'il me faut. Puis Dieu va te le dire, quelle arme qu'il te faut. Cette semaine, je vais essayer d'harmoniser tout ça parce que Dieu me parle par image, par parole. Amen. Oui, mon frère. Oui. OK, mais j'ai besoin de mon téléphone, par exemple, pour la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut avoir un Zoom? Samuel, as-tu ton Zoom? C'est ton téléphone? C'est bon. C'est bon, ça s'en vient. Amen. On a du monde qui font des Zooms puis ils veulent se connecter avec nous. Amen. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Amène ton téléphone ici, Samuel. Amen. Donc, il faut demander au Seigneur l'arme qu'on a besoin d'utiliser contre telle épreuve, contre telle circonstance, ça peut être contre... Je vais essayer... Ouvrez le son, Samuel. Comment tu l'ouvres? Viens ouvrir le son. Allez. Commande, mon frère. Amen. Ah, c'est bon? Amen. Alléluia. Gloire à toi. Là, on ne le voit plus. Non, laisse le son et ils vont écouter les autres. Amen. Tout le monde est là. Amen. Gloire à Dieu. Fait que donc, je parlais que il y a les armes de Dieu et l'Éternel. Il faut consulter l'Esprit Saint. Oui, il y a beaucoup d'armes de Dieu, mais il faut savoir quelle arme de Dieu veut pour telle situation, telle circonstance pour affronter l'ennemi. J'ai parlé qu'on peut utiliser la louange. On peut utiliser la prière. On peut utiliser la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres armes qu'on va voir ce soir. Ça va vite. Je vais faire juste un petit résumé d'une étude à peu près qui pourrait durer 4-5 heures. Là. Mais je vais résumer ce qui est plus important. Là, on s'en va dans 2 Corinthiens 6, 10. Amen. Amen. Nous sommes, OK, 2 Corinthiens 6 à 10. 5, 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Notre corps est loin du Seigneur. Pas notre esprit, mais le corps. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi est une arme. Marchez par la foi et non par la vue. Attention à votre vue. Votre vue peut voir bien des choses, mais c'est mieux de marcher par la foi de ce que Dieu voit. Les yeux de la foi et non les yeux qu'on voit toutes sortes de choses, etc. Marchez par la foi. OK. C'est aussi... Okay. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Dans les épreuves, des fois, les circonstances, les tempêtes, on se dit moi, j'aimerais bien mieux être au ciel déjà. Mais l'Éternel nous appelle ici à combattre, à annoncer son évangile, à annoncer sa parole. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions.
En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Si tu ne connais pas le Seigneur, c'est aussi pour toi cette parole. Que tu connais le Seigneur ou pas connaître le Seigneur, tu vas comparaître devant le tribunal de Christ. Fait que c'est bien mieux de choisir la bonne position, le bon côté. Moi, j'ai un roi, il s'appelle Jésus. C'est le roi des armées. Toi, tu as peut-être un roi, on ne l'appelle pas le roi, mais on l'appelle le prince des ténèbres. Choisis le bon côté, parce qu'avec lui, ça ne sera pas drôle d'arriver devant le tribunal. Ça ne sera pas drôle du tout. Parce que l'avocat que tu vas avoir, il est pourri. Mais moi, j'ai un avocat auprès de Dieu qui est le meilleur, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, ce soir, si tu écoutes ce message, fais une simple prière. Mets-toi à genoux. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, je ne sais pas grand-chose de toi, mais j'écoute cet homme-là qui dit que je dois choisir mon côté. Je prends le côté de Dieu ou je prends le côté de l'ennemi. Mais je suis déjà de côté de l'ennemi. Je suis déjà dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc, Éternel, je veux m'en sortir. Si tu veux t'en sortir, tu prononces le nom de Jésus. Jésus, je veux venir à toi. Jésus, viens à mon aide. Tu es la lumière, tu es le sentier, tu es la vérité. C'est toi mon besoin, c'est toi qui peux me sortir de ces ténèbres parce que tu es la lumière. Amen, alléluia. Amen. Mais pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui croyons en Dieu, nous avons des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a élu, il t'a donné toutes les bénédictions spirituelles, tu as le Saint-Esprit en toi, tu es né nouveau, tu es baptisé dans l'Esprit. Amen. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir la mission que Dieu t'a mis en toi. Comme pour Jésus. Jésus avait tout et il a accompli la mission qu'il avait pour Dieu, de nous racheter. Mais toi, tu as à aller porter la parole. Tu as à être témoin. Mais tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas rencontrer la peur. Tu vas rencontrer des tempêtes. Tu vas rencontrer le mensonge. Tu vas rencontrer l'ennemi. L'ennemi est le père du mensonge. Hein? Amen. Alléluia. Puis dans ce monde, avant, quand j'étais dans ce monde, dans les ténèbres, etc., l'ennemi a mis plein de mensonges dans ma tête. Mais quand je suis venu à la lumière, l'Éternel, la vérité, sa parole, m'a rempli de la vérité et de la lumière. Mais quelquefois, il en reste encore. Parce qu'il faut que ça s'aille régénérer. Renouvellement de l'intelligence. Puis ça se fait tranquillement, pas trop vite. Mais tu peux aller très, très vite. Selon ton rythme, le Seigneur va aller selon ton rythme. Mais moi, je te dis, va vite. Dépêche-toi. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Plus tu vas lire ta parole, plus tu vas prier, plus tu vas louer, plus tu vas témoigner. Oh, alléluia! Tu vas accomplir la mission et le plan que Dieu a mis dans ton cœur. Parce qu'il a déposé un plan dans ton cœur. Il y a une destinée et ta destinée, c'est d'aller avec lui dans la gloire de Dieu. Il veut que tu marches de gloire en gloire. Il veut augmenter ta foi. La foi, ce n'est pas seulement une augmentation, c'est une augmentation de la qualité, c'est une augmentation de la valeur de ta foi. Il va te mettre dans des situations qu'il va falloir que tu fasses un pas. Quand tu vas faire ce pas-là, des fois, tu ne sais pas pourquoi, mais tu le fais. Puis là, il va y avoir, un boost dans ta foi. Parce que vous savez, contre l'ennemi, une des armes qu'il n'aime pas, c'est l'obéissance
à la parole de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu te demande. Il n'aime pas ça. Ça, c'est une arme contre Dieu. C'est sûr qu'il y a l'épée, il y a le casque dans Éphésiens 6, il y a la ceinture de vérité, il y a l'essuyer de zèle, mais il y a d'autres armes, comme l'arme de la paix qui vit en toi. Dieu, l'ennemi n'aime pas que tu vives dans la paix, que tu aies la paix là, qui surpasse toute intelligence. Il n'aime pas ça. Fait qu'il va tout faire pour te déstabiliser, te mettre en confusion, puis que tu sortes de ta paix. Il va vouloir fragiliser ta paix. Mais là, tu lui dis, non, je reste en paix. Amen, alléluia, gloire à toi. Aujourd'hui, au travail, là, il y avait des étincelles partout au travail, ça cassait partout, ça se promenait partout, les autres contremaîtres, ça courait partout. Mais moi, je suis resté dans la paix. Éternel, tu vas t'arranger avec ça. Ça ne donne rien de courir à tous les vents, à balloter à tout vent. Tu sais, c'est dit dans la parole, arrêtez d'être ballotté en tout vent de toute doctrine, etc. Soyez ancrés dans la parole de Dieu. Gardez votre paix. L'ennemi ne veut pas que tu gardes ta paix. Ça, c'est une arme. Un autre arme, là, je vous dis à peu près tout ça, là, mais il y a beaucoup de choses. Un autre arme, c'est l'amour. Et qui n'aime pas, amen, qui n'aime pas que tu aimes ton frère ou ta sœur dans le Seigneur. C'est sûr qu'il va y avoir des frictions. C'est sûr qu'il va y avoir des petites blessures. C'est sûr qu'il va y avoir des petites offenses. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu d'injustice. Mais continue à aimer. Jésus a été fouetté. Il a été... Amen, alléluia. Regardez Jésus. L'injustice qu'il a subie. Est-ce qu'il a pris une arme pour se défendre? A-t-il pris une épée? Non. Il a gardé l'amour. Jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Oh, man, alléluia. Puis la plus grande arme qu'il a utilisée à la croix, je ne sais pas comment il a fait, là. Le pardon. Pardonne-leur. Wow, ça, c'est une arme. Entre frères et sœurs, c'est la plus grande arme que l'ennemi n'aime pas. Le pardon. Pardonnez-vous aux autres, les uns les autres. Si vous faites miséricorde, je vais vous faire miséricorde. La compassion, aimez-vous de tout votre cœur. Amen. Puis, dans les béatitudes, en bas, c'est dit, tes ennemis, aime-les. C'est une arme. C'est une arme. Moi, j'avais un musulman qui était... Non. Là, bien des années, 2 gars, ils m'ont pris avec un couteau. Je travaillais dans la boucherie. Ils me prennent avec un couteau, ils me collent sur le mur. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, ben, tu vas voir, t'as pas peur? Non. Soit je reste ici ou soit je m'en vais au ciel. Mais toi, tu t'en vas où? Toi, tu t'en vas en enfer. Là, le couteau a tombé. Le gars est resté comme ça. Puis l'autre, ses 2 frères, vas-y, hey, tous les jours, je travaillais proche d'eux autres, puis je chantais, tu sais. Je chantais, c'est que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ah, il dit, je vois-tu te la former, t'as un bruit? Non! C'est moi, t'as juste à te former les oreilles, c'est tout. Moi, je continue, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Mais ces 2 gars-là, là, je les ai aimés pareil. Parce que c'était pas eux autres, c'était l'ennemi. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre les principautés, contre les esprits démoniaques. Je voyais eux autres comment que leur cœur, comment Dieu voulait aller les chercher, puis ça les fatiguait. Jésus, là, quand tu le vois marcher, là, il a bouleversé. Il a bouleversé à tous les pas qu'il faisait avec les sacrificateurs, avec les pauvres.
qu'est-ce que tu fais avec ta cire avec Zachée? Qu'est-ce que tu fais là? T'es un républicain, c'est un voleur. Qu'est-ce que tu fais avec une prostituée? Oh! Mais Dieu les aimait. Puis c'est avec leur cœur, il connaissait leur cœur. Il allait vers les faibles. Amen, alléluia. Même ses ennemis, il les a aimés. Même le gars qui le fouettait ou qui l'a crucifié, il l'a aimé. Je te pardonne là. Je t'aime. Puis c'est dit dans l'histoire qu'il y en a un Romain, il a accepté Jésus, qui l'a aimé, qui a changé sa vie. On ne sait pas. Mais le pardon, l'amour, la paix, la joie. Attention à la joie, ça c'est contaminant. Amen. Puis ça détruit l'ennemi. Parce qu'il ne veut pas que tu sois heureux. Il ne veut pas que tu sois dans la joie. Il veut que tu sois triste. Il veut que tu sois dans la tristesse. Il veut que tu sois dans la dépression. Il veut que tu sois dans l'oppression. Mais l'Éternel dit qu'il y a des projets de bonheur et non de malheur pour moi. J'y répète ça d'en face. L'Éternel a des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Il faut avoir la parole contre l'ennemi. Bang! Puis il y en a beaucoup, là. Tu peux en prendre. Amen. J'aimerais aller aussi dans Jérémie 9. Amen. Alléluia. Il est parti où, Jérémie, là? Ah, rien ça. Ici, Jérémie 9. On va aller à... Ça, c'est une parole aussi que le Seigneur m'a montrée. Hein. Tu sais, tu cherches toujours à plaire à l'Éternel. Ah, plaire à l'Éternel, n'aime pas ça quand tu veux plaire à l'Éternel. Quand tu veux être agréable à l'Éternel. C'est une arme contre l'ennemi, ça. Tu sais, c'est pas... C'est simple, hein? C'est très simple, la parole de Dieu. Quand tu commences, mais il faut que tu l'appliques. Tu la connais, applique-les. Tu connais une parole de ça, applique-les dans ta vie. C'est ça l'armure. Amen. On va commencer à 21. Annonce, voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme des épis qui tombent derrière le moissonneur et que personne ne ramasse. Bon, c'est pas drôle, là. Hein? Ouais. OK. Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse. Que le fort ne se montre pas fier de sa force. Que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. Hey, c'est bon, ça, là. Là, on voit, là, c'est l'humilité, tu sais. L'humilité, hey, ça, c'est toute une arme contre l'ennemi, excuse. L'humilité, Dieu aime l'humilité. Dieu aime quand... Oui, on est fort, on est capable de faire ci, mais Dieu aime ça quand tu dépends de lui. Ça, c'est l'humilité. Je dépends de lui. Être en obéissance à Dieu, c'est de l'humilité, ça aussi. Seigneur, tu connais tout et je me soumets à toi. Je te fais confiance. La confiance éternelle, c'est une arme contre l'ennemi. Il n'aime pas ça. Amen. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Il faut demander au Seigneur tous les jours le discernement des esprits. C'est un don de Dieu. Il veut te le donner. Comment qu'on fait pour avoir le discernement de l'esprit? C'est quand les gens là, à la banque, là, ils touchent là, des 100 piastres, des 100 piastres, des vrais 100 piastres, des vrais 100 piastres, des vrais 100 piastres. OK, ça c'est un 100 piastres, ça c'est un 100 piastres. Hop, lui n'est pas pareil. Plus tu connais la vérité, plus tu vas reconnaître le mensonge. Plus tu connais la vérité, plus tu connais la parole de Dieu, plus tu vas reconnaître le mensonge de l'ennemi. Parce que quand tu connais ce qui est vrai, ce qui est amour, qui est paix, qui est immense, quand tu connais Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, tu peux connaître l'ennemi.
Fait que plus tu connais Dieu, plus que tu as le discernement de ce qui est mauvais. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Amen. Avez-vous saisi? C'est cela qui me fait plaisir. Le droit, la bonté, la justice. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis. L'Égypte, Juda, Édom, Ammonite, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe et qui habitent dans le désert. En effet, toutes les nations sont incirconcis et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. Amen. Nous, on est circoncis. Vous savez, vous êtes circoncis, hein? Par le Saint-Esprit. Le cœur est circoncis. Notre cœur est circoncis. J'espère que ton cœur est circoncis par le Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. Le gage du Saint-Esprit en toi. Un autre âme que l'ennemi n'aime pas, c'est quand tu pries en langue. Ah, qui déteste ça. Parce qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il pense, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est effrayant parce que c'est le langage de l'Esprit Saint. C'est le langage il y en a qui disent que c'est le langage des anges, c'est le langage spirituel avec Dieu. C'est une communication directe, une relation directe. Il n'aime pas ça. L'ennemi est à terre. Un bon knock-out. Hein? Une autre chose que l'ennemi n'aime pas, c'est la discipline. Même les chrétiens n'aiment pas la discipline. La discipline, c'est de la constance. Un athlète, là, il fait de la discipline, il s'exerce, c'est de l'exercice à tous les jours pour finir, pour courir puis atteindre son but. La discipline, nous, c'est dans la prière. La parole de Dieu tous les jours. C'est tous les jours un boxeur, là. Il va s'exercer, boum, 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 envoie, à tous les jours, boum, 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 boum. À tous les jours, je prie, à tous les jours, je lis la parole, à tous les jours, je prie en langue, à tous les jours, je confesse le Seigneur, à tous les jours, je témoigne, à tous les jours, je garde la paix dans ma vie. Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Très important. Les armes de Dieu. Je pensais peut-être que vous attendiez que je parle du cas du salut. Oui, je peux en parler. Hein? C'est le cas du salut. Le bouclier de la foi. L'espérance. Avoir l'assurance dans le Seigneur. Une chose que l'ennemi n'aime pas, c'est que tu sais qui tu es dans le Seigneur. Nadia, t'es qui dans le Seigneur? Yeah! Ça, Dieu n'aime pas ça. Là, tu viens d'y faire pouf, une tape. Amen. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, un ambassadeur de Christ, un disciple de Jésus-Christ, un témoin de Christ, il va avoir de la misère à s'approcher de toi. Beaucoup de misère à s'approcher de toi. Amen. Amen. On va aller voir. Oh, ben là, j'ai formé. Il y a quelqu'un qui peut aller voir 1 Thessaloniciens 5, 21. Amen.
As-tu un qui l'a? C'est bon? Examiner toutes choses? Amen. 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 Puis 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Amen. Amen. Servir le maître avec fidélité. La fidélité, ça c'est une arme contre l'ennemi. Ça doit faire partie du caractère chrétien. Fidélité. Fidèle. Fidèle dans la parole de Dieu. Fidèle dans la prière. Fidèle d'aller à l'église. Fidèle peut-être d'appeler un frère qu'on veut prier avec lui. Fidèle dans les petites choses. L'engagement, ça fait mal à l'ennemi. Ça, c'est toutes des armes. Vous comprenez où ce que je veux en venir? Hein? On n'a pas besoin d'un marteau. La parole est un marteau. C'est marqué dans la parole de Dieu. La parole est un marteau. La parole est une épée. Puis Normand pourra en dire d'autres, le verset là-dessus. Hein? Amen. La parole est quoi? Amen. Amen. Hein? Une lumière sur notre sentier. Amen. Amen. Alléluia. Là, je vais aller. Remettre à Dieu ce que je ne comprends pas. Ça peut arriver qu'on ne comprend pas des choses. Dieu peut te demander quelque chose que tu ne comprends pas. Tu le remets à Dieu, puis tu le fais. La confusion, le doute, la fissure dans ton armure empêche d'avancer. Connaître celui qui sait tout, obéit et avance. Obéit puis avance. Proverbes 3, 5 et 6. Jésus à la croix choisit, décide, se confie en son Père, puis avance. Toute une misère. Mais il avançait. Il avançait. Il y a le silence. Quelquefois, le silence, Dieu demande d'être silence, puis Dieu fait silence. Mais ne pensez pas que dans le silence que Dieu ne travaille pas. Dans le silence, Dieu va travailler à l'intérieur de toi. Il va travailler ton cœur. Il veut une relation. Il veut que tu t'approches de lui. Lui, il s'approche de toi dans le silence. Parce qu'il faut l'écouter. Si tu parles tout le temps, tu chantes tout le temps, tu pries en langue tout le temps, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. Moi, il faut que je m'exerce avec ma femme là-dessus. Là. Tu sais, des fois, parler, mais il faut que je l'écoute. Elle a des bonnes choses à me dire, des fois. Des fois, il faut juste. Elle dit quoi, t'as dit là? Répète. J'écoute pas. Tu sais, il faut avoir l'oreille. Tendre l'oreille vers Dieu. Tendre l'oreille vers Dieu. L'ennemi n'aime pas ça. Puis nous aussi, on a de la misère à rester dans le silence. À cause du bruit, on nous modèle dans ce monde
à écouter la télévision, écouter les médias, ah ouais, le cellulaire, les gens, ça parle, ça parle, ça parle, il y a du bruit, du divertissement, etc. Il faut prendre le temps d'être de silence avec Dieu, puis d'écouter, puis d'être en attente. En attente, c'est pas passif, hein, c'est d'être attente active. Ça veut dire, ah oui, Seigneur, je veux t'entendre. Ce que tu veux me dire. Parce que je sais que ça va être le meilleur pour moi. Ça va être très bon. Ça va être plein d'amour, plein de bonté. Ah oui, éternel. Ah, c'est bon. Oui, Seigneur, je goûte ton amour. Je goûte ta bonté. Je goûte ta paix. Dans le silence. Le bruit nous affaiblit. Les médias, ils nous mettent des peurs, toutes sortes d'affaires, puis ça nous affaiblit. Si tu veux être faible dans la vie, continue à écouter le monde. Écoute tout ce qu'ils vont dire. Ils vont en dire. Ils en ont des chansons. Distraction, tumulte du monde. Va user ton discernement. Assèche ton cœur. Il va assécher ton cœur, le troubler ton esprit. Dans 1 Roi 19, 11, 12. Je ne sais pas si vous aimez ça ce soir, là. Amen, c'est bon? 1 Roi 19. Ah. Bravo Diane, elle est réveillée. Wow! Elle ne fait pas de dos. 11, OK, 1 Roi 19, 11, 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Hey. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Mais moi, je te dis que si tu es dans la prière, dans la parole de Dieu, puis là, tu fais un temps de silence, je suis certain que l'Éternel va dire, « Oh, mon enfant, oh, que tu es agréable. Oh, que je t'aime. J'attendais ce précieux moment aujourd'hui d'être avec toi. Tu es une précieuse pour l'Éternel. Tu es une désirée pour l'Éternel. Féminin, masculin, excusez, là. Je ne sais pas c'est quoi. Tu es désiré de l'Éternel. Tu es précieux pour l'Éternel. Il va te dire, il va t'envelopper de son amour. Parce que c'est agréable pour lui. Ah, tu veux m'écouter, tu veux m'entendre. Amen. Aime le silence. Écoutez, demeurez. C'est un acte d'amour. Jésus se retirait dans l'intimité. Il avait besoin de se retirer en relation avec son Père. L'ennemi n'aime pas que tu sois en relation avec ton Père. Il n'aime pas ça du tout, l'intimité, lui. Lui, il veut que tu sois dans la foule, agité, troublé. Il veut t'enlever la paix, la joie. Il faut être conscient de ça. Amen. Bénir,
ceux qui te blessent. Wow! Amen, alléluia. On va aller voir Romains 12, 14. Amen, amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Excusez. Amen. Amen. Alléluia. Dieu entend, connaît. Jésus est la vérité et la parole. Puis il veut te dire des secrets. Une chose que l'ennemi n'aime pas aussi, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la révérence à l'Éternel. Honorer l'Éternel. Respect de l'Éternel. Ça, là, il n'aime pas ça du tout. Parce que lui, il veut être, lui, il veut être idolâtré. Lui, il veut être admiré. Ça n'appartient pas à lui, ça. Ça appartient à Dieu. Mais lui, il veut le voler à Dieu. Mais là, tu lui dis, non. Moi, je suis à l'Éternel. J'aime l'Éternel. Et je crains l'Éternel. Je le révère. Je l'honore de toute ma vie, de tout mon corps, de toute mon âme. Amen, alléluia, gloire à toi. Aligné avec l'identité en Jésus-Christ. Ancrer ta joie en Jésus-Christ. Jean 15, 11. Aligner l'identité en Jésus-Christ. Jean 1, 12. Prophétise sur ta vie. Tu peux prophétiser sur ta femme, sur tes enfants, sur tes amis, ta famille. Prophétise la vie. Prophétise pas la mort. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Ça, l'ennemi n'aime pas ça. Ça, c'est une arme, ça. Même sur ton ennemi, prophétise sur lui. Amen, alléluia. Aujourd'hui, il y avait une madame, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, mais elle était enceinte, elle est revenue. Puis là, je m'en vais à quelque part parce que là, il y a la chef d'équipe en haut. Elle dit, hey, mais là, y a-t-il quelqu'un qui peut venir la voir, là? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai été la voir, je la connais un peu. Puis là, elle pleurait. J'ai dit, waouh, ça va pas bien, hein? Mais moi, je vais te dire une chose, ça va bien aller, OK? Si tu répètes ce que je vais dire, là, puis si tu m'écoutes sincèrement, puis si tu me fais confiance un peu, tu vois que ça va bien aller puis ça va changer. T'es là. Oh. OK. Tu fais juste répéter avec moi, OK? La joie du Seigneur est ma force. Elle a fait ça. Mais là, tu ne l'as pas dit, là. Il faut que tu le dises. Oh! Non, dis-le. Va contre l'ennemi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Moi, je lui ai dit, mets ta main dans ma mienne, là. Moi, je dis, la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Et toute peine va s'évanouir. Et tout chagrin va disparaître. Et tout trouble va disparaître. Dans le nom de Jésus. Pouf! Amen. Je l'ai laissé là. Comme ça. Mais elle ne pleurait plus. Elle a trouvé ça bizarre, un peu fou. Mais elle sait que je suis fou. Elle sait déjà que je suis un fou. Fait que tout le monde à l'église sait que je suis un fou. Là. Pas à l'église, mais à l'église aussi, des fois. Mais au travail, tout le monde sait que je suis un fou parce que beaucoup vont sur YouTube cette semaine. Là.
Hey, Ghana, hey, oh, on t'appellera plus Arthur, on va t'appeler Monsieur Arthur Gravel. Non, non, tu peux appeler Arthur encore. Mais là, je me demandais pourquoi. Hey, on t'a vu sur YouTube, on te voit sur Facebook. Puis, hey, Mike, sais-tu que. Puis là, Patrick, ça, c'est un autre contremaître qui était à côté de moi. Il dit, hey, tu l'as remis sur le chemin, lui. Qu'est-ce que je l'ai remis sur le chemin? Il y a des choses que tu ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Hein? Dieu fait des choses dans l'invisible. Là. Puis là, oups, ça t'apparaît, il y a un témoignage qui arrive. Puis j'apprends qu'il avait flirté avec une autre femme. Puis ça fait pas longtemps qu'il s'est marié. Puis là, quand il a écouté des choses, en tout cas, je ne sais pas exactement ce qu'il a écouté dans mes YouTube. Puis là, il a lâché l'autre femme, puis il est revenu à sa femme. Amen. Puis ça, c'est un témoignage que tous les contremaîtres ont vu, ils sont aperçus, puis que lui a dit, hey, puis c'est lui qui a propagé. Allez voir sur YouTube, Arthur. Vous allez voir, il y a des bonnes affaires. Fait que c'est ça, tu sais. Parce que je demandais au Seigneur, ça porte-tu du fruit, ça, quelque part, là? Puis là, il me disait, Arthur, ça va porter du fruit. Tu parles de moi, ça va porter du fruit. Tu ne le vois pas, mais un jour, tu vas le voir. Amen. Mais là, il me l'a comme donné un petit clin d'œil du fruit que ça porte. Tu sais? Amen. Alléluia. Fait que là, il voit un peu quel genre que je suis, puis qu'est-ce que je suis, tu sais. Mais là, il dit, ouais, Seigneur, là, s'ils en savent trop, là, il va falloir que je sois vraiment ancré en Jésus-Christ. Vraiment un témoin, parce que ça ouvre qu'est-ce qui se passe dans ces temps-là. L'ennemi, lui, là, il va chercher toutes tes petites faiblesses. Toutes tes petites, tu sais, si tu t'énerves, on peut dire ça, il n'est pas dans la paix. Tu sais, l'ennemi est comme ça, hein. Il va te pointer, il va pointer tes faiblesses vis-à-vis des autres. Hein? Mais moi, je leur dis, je suis un humain. Moi aussi, j'apprends. Moi aussi, je grandis. Ah oui, OK. Tu sais, tu montres l'humilité, là. Oui, je grandis. Je ne sais pas tout, mais j'apprends. De jour en jour. Merci Seigneur. Tu sais? Puis c'est comme ça, il y a un processus. On va grandir ensemble. On grandit ensemble. Amen. Alléluia. Au regard de Dieu. Oh, ouais, celui-là, là. Il faut persévérer, hein. Persévérer. Celui qui persévère reçoit une onction spéciale de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Jacques 1,4. Croire, tenir bon. Hébreux 10,38. La constance intérieure. L'ennemi craint ta flamme qui persiste, qui prie encore et encore, malgré la sécheresse, possède une force, développer une racine. Quand tu pries, ça développe la racine. Hein? L'arbre qui est grand, là, il est encore plus grand de racines. Encore plus grand. Moi, j'aime le psaume, je pense que c'est le psaume 1. Tu sais, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, son feuillage donne la guérison. Amen. Ça, j'aime ça. Hein. Ne t'assis pas avec les moqueurs, etc. Tu sais, c'est pas en ordre, là, mais c'est comme ça. Là. Moi, des fois, je suis pas en ordre. Mais c'est pas grave, je sais que c'est ça. Mais Seigneur, moi, je veux être assis près d'un courant d'eau tout le temps, c'est sa parole. L'eau de la parole emmène dans ta présence, dans ton intimité, puis je vais grandir. Puis pourquoi? Pas juste pour moi, mais pour toi, puis pour les autres. Il y a du monde qui ont besoin. Il y a du monde qui ont besoin. Amen. Il y a beaucoup à dire sur les armes de Dieu, bien différents que juste prendre une épée, un marteau, quoi que ce soit. Soyez des témoins dans la paix, la joie. C'est des armes importantes pour affronter l'ennemi. Affronter l'ennemi, c'est pas de sacrer après ou de courir après, etc. Là. Non. C'est d'en faire un ami. Un ennemi peut devenir ton ami dans le Seigneur. Puis c'est ça, on a un ministère de réconciliation. Et moi, j'aimerais prier, parce qu'on a des gens pour qui il faut prier.
faut prier pour Serge et Martine. Ils sont dans des temps de... c'est ça que je voulais parler, là. Le brisement. Ah, ça, il faut que j'en parle un petit peu. Hein. Le brisement, là... En tout cas, le brisement, là... Brisement, ça veut dire que des fois, on est dans une situation inconfortable. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais Dieu est en train de travailler. Il veut faire une transformation de l'intérieur. C'est pas facile, mais c'est une bonne chose. Le brisement, il faut l'accueillir. Je prends le brisement de Dieu, pas de l'ennemi. Pas de ton mari là, qui veut te briser la tête ou briser une jambe. C'est pas ça, là. Amen. Non, le brisement de Dieu, de l'Éternel. Le brisement de Dieu et l'Éternel, là, c'est quand même doux. Puis c'est rempli d'amour. C'est par ça qu'on le voit que c'est de Dieu. Ça fait mal, parce que quand on coupe une branche, ça fait mal. Moi, il y a des rosiers, on en a coupé un peu hein, cette année, des rosiers, là, parce qu'ils venaient gros. Mais je sais que ça va y faire mal. Mais l'année prochaine, là, il va être encore plus beau. Il va être encore plus beau. Amen. Alléluia. Moi, je crois qu'il faut prier pour ces gens-là. Fait que, on va prier pour Serge puis Martine. Puis on va prier pour notre pasteur puis Linda qui s'en vont en voyage, qui s'en vont être des témoins de Jésus-Christ, Québécois, Canadiens, à l'étranger. Amen. Qui se passe des quoi aussi au Québec. Ils sont des messagers de nous. Ils sont envoyés par Dieu, mais par l'Église aussi. Il faut prier pour les envoyer, leur donner un envol d'épanouissement, de rafraîchissement, puis de connaître des choses nouvelles que Dieu leur a apportées. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si ici, il y en a qui ont des prières. Je pense, Richard, aussi, on pourrait prier pour toi, pour ton estomac encore. Ça va-tu mieux, là? Amen. Bien, bien, on va prier pour toi ici. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez venir, on va prier pour vous. Vous autres, dans le Zoom, avez-vous besoin de prière? Diane, a fait dodo? Yes! Amen. Alléluia. Elle est fidèle. Hop! Yes. Yes. Amen. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie premièrement pour Richard. Éternel, viens toucher. Viens toucher. Viens toucher, Seigneur. Rencontre-le, éternel Dieu Tout-Puissant. Viens, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. C'est un Saint-Esprit qui guérit, qui fait des miracles, qui reconstruit ton corps. Il reconstruit ton estomac. Il reconstruit tout ton air, toute ton ossature, tous tes muscles. Éternel Dieu Tout-Puissant, Amen, et nous recevons de toi. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour pasteur Daniel, Linda. Amen. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cet homme-là et sa femme qui est fidèle. Fidèle. Ils ont passé par-dessus les épreuves, mais que Dieu a transformé. Que Dieu va transformer encore. Oh, amen. De gloire en gloire. Et il va connaître des choses de gloire en gloire. Une nouvelle avenue de Dieu. Une nouvelle chose de Dieu, un renouveau de l'Éternel. L'Éternel va y pousser des ailes comme un ange. Amen, alléluia. Parce que les anges vont l'accompagner sur la route. En avant, en arrière. Amen, alléluia. Oui, l'Éternel, mais nous, on va le supporter dans la prière, Seigneur. Il va être loin des yeux, mais près du cœur, Seigneur, de son Église. Éternel Dieu Tout-Puissant, encourage-le. Édifie-le. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, alléluia, pour sa forme, pour sa santé, sa vigueur, et qu'il soit comme un aigle, Seigneur, alléluia, revenu comme l'aigle, Seigneur, qu'il puisse voler au-dessus des épreuves, Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il prenne le vent qui est contre lui comme force, Seigneur, pour s'élever encore plus haut. Amen, alléluia, et merci, Seigneur.
Oh, on doit les supporter dans la prière, etc., Seigneur. Et je te prie, Seigneur, alléluia, pour Martine et Serge, éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, tu es en train de faire une transformation dans leur vie. Tu es en train, Seigneur, alléluia. Je brise toute confusion dans leur cerveau, Seigneur, dans leur tête, Seigneur. Je brise toute confusion, Seigneur, de l'ennemi. Amen, alléluia. Mais j'appelle dans leur vie, Seigneur, la bonté de l'Éternel. La miséricorde de l'Éternel, la sagesse de l'Éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je les appelle des gens de prière. Ils vont se mettre à genoux et dépendre de toi, Seigneur. Des gens de foi qui marchent avec foi, Seigneur, sans comprendre, mais ils marchent une foi. On ne comprend pas, mais on fait un pas en avant, Éternel. On avance, Seigneur, on ne regarde pas en arrière, mais on regarde en avant, Éternel, parce que tu as un but, un plan destiné pour nous, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons l'accomplir. Alléluia. Gloire à toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Je prie pour tous mes frères et sœurs, Seigneur. Alléluia. Qu'ils t'aiment, Seigneur, puis qu'ils aiment la communion ensemble, Seigneur. C'est pas facile, Seigneur, mais c'est pour notre bien. Il faut se frotter. Il faut se sabler. Amen. Alléluia, parce que ça va devenir meilleur en meilleur. Amen. Alléluia. Comme on met l'or pour faire de l'or, il faut le mettre dans le feu, Seigneur. Ton feu est purifiant. Ton feu est transformateur, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi parce qu'on n'est pas tout seul dans le feu. Tu es là avec nous. Tu es dans la tempête. Tu es dans la vallée de la mort. Et maintenant, Éternel, un jour nous serons de gloire en gloire dans ta demeure céleste. Alléluia. Et nous crions victoire, 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 victoire. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Bye bye tout le monde.